Nous asseoir sur le... Nous prenons donc nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel, nous prenons le chapitre 5. Daniel, le chapitre 5. J'espère que vous êtes en train de noter. Okay. Daniel, chapitre 5, nous commençons un peu au verset... Nous commençons au 27. C'est l'histoire du songe qui avait été écrite sur le songe sur la muraille, je crois. Sur quel verset, c'est ça? Ok. Daniel chapitre 5. Nous commençons au verset 25e. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29. Aussitôt, Beltshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Donc, ce soir, nous ouvrons un nouveau chapitre, donc le chapitre numéro C. Le croyant face à la politique. Nous sommes en train de parler sur le travail. Et la question peut se poser, mais qu'est-ce que vient faire la politique dans le travail? C'est parce que aujourd'hui, il peut y arriver que par manque de travail, une proposition ou encore au désir de travailler, quelqu'un peut avoir ce sentiment-là ou cette envie de pouvoir travailler dans le gouvernement. Il y a des frères qui veulent être des députés, des sénateurs, des ministres, ou travailler dans le gouvernement, faire la politique et consorts. Et notamment en Afrique, travailler dans le gouvernement ou faire la politique paraît comme un Nobel, une chance, un moyen de pouvoir subvenir aux besoins. Pour certains, dans d'autres pays, ils détestent même la politique, ils préfèrent faire les affaires que la politique. Et nous voyons que par manque de boulot, des propositions politiques peuvent arriver ou des ambitions politiques peuvent s'élever dans le cœur de quelqu'un, mais vu ce que nous connaissons ou que nous avons connu de la parole de Dieu, comme quoi la politique est du diable, difficile d'en trouver quelqu'un qui peut y être ou encore avoir cette envie de faire la politique. Alors voilà pourquoi dans le cadre du travail ou de travailler avec le gouvernement, nous avons, ou de faire la politique, nous avons pensé donner cette lumière de la parole concernant le travail, le royaume et la politique. Amen. Beaucoup de frères ont
ont été condamnés, d'autres pasteurs qui avaient postulé dernièrement pour la candidature à la députation. Et les frères s'étaient opposés, les gens ont appelé ça du diable. Pourquoi? Parce que Branham avait dit la politique c'est du diable, les consorts. Donc du coup, c'est une nostalgie totale, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans le domaine du travail, il est difficile de trouver du travail. D'autres encore, mais parfois des opportunités peuvent apparaître en ce qui concerne la politique. Et quand vous avez un politicien, même dans la famille, vous avez un Nobel de pouvoir bénéficier des places importantes en matière de travail. Donc on trouve que c'est une nécessité, un moyen important pour avoir du travail, non seulement du travail, mais de l'influence dans le pays. Et non seulement cette influence, avoir un renommé. Alors sur ce, beaucoup de révérends, beaucoup de frères, comme parfois d'autres femmes ou des sœurs, qui se penchent de ce côté. Donc nous ne pouvions pas parler du travail et omettre ce détail en rapport avec la politique. Voilà pourquoi nous avons lu un passage qui semble étrange, mais qui réveille, je crois, la conscience de tout un chacun. Comme quoi, il y a eu un roi Belsassar qui avait vaincu le peuple juif et il y a eu déportation des juifs à Babylone. Maintenant, le roi là a appelé ses concubines, ses femmes et consorts. Ils étaient en train de festoyer, de s'enorgueillir ou de blasphémer sur les ustensiles qu'ils avaient pris dans le temple de Dieu. Et pendant qu'ils faisaient leur fête, une écriture est apparue sur le muraille, sur une mur. On a écrit Méné, Méné, Teken, Parsi. Ça veut dire peser, peser, compter et diviser. Alors, on ne trouvait pas quelqu'un qui pouvait interpréter ces phrases-là. Qu'est-ce que ça signifiait? On a cherché dans tout le royaume, les magiciens, les savants et consorts, on n'a trouvé personne. Alors, quelqu'un a dit, mais il y a un homme, Daniel. Lui, il peut. Lorsque Daniel est arrivé, voilà ce que nous voyons Daniel interpréter ces détails, ces écrits. Alors, il commence à expliquer au roi. Vous écoutez ça? Il commence donc à expliquer au roi ce qui avait été écrit. Voilà pourquoi nous le voyons ici dans le livre de Daniel. Comment on va passer? Daniel, chapitre 5e. Lorsque nous commençons, vous voyez qu'il explique, qui veut dire peser, peser, compter et diviser. Il vient, il dit, voici, au verset 26, voici l'explication de ce mot. Compter, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Et peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette explication-là a convaincu le roi à tel point que le roi donne un ordre. Or, nous tous, nous savons que Daniel était un serviteur de Dieu, prophète et consort. Amen. Daniel était un serviteur de Dieu, un prophète. Et c'est lui qui a rédigé, c'est chez lui que l'ange est venu donner les 70 semaines. Amen. Maintenant, le roi, en voyant tout ça, fut touché et convaincu de l'explication de Daniel. Vous avez ça? Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi Belsassar, c'est cette même nuit-là, dit la Bible, qu'il avait été même tué, que son royaume a été divisé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Convaincu de l'explication de Daniel, il dit à Daniel, Daniel, puisque tu as reçu cela, il dit, il a donné un ordre. On a revêtu Daniel des habits en pourpre et on lui a mis au cou un collier en or. Le roi publia que Daniel aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. 3e place dans le gouvernement. Un prophète, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, mais qui a la 3e place dans un gouvernement. Alors la question c'est de savoir,
Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait dans le gouvernement? Et le gouvernement, c'est la politique. Daniel était un politicien, la troisième personne même du gouvernement. Mais les David et les rois, c'est la royauté, c'est la même politique qui est changée, qui est devenue présidentielle par la démocratie et consort. Amen. Donc, un fils de Dieu, prophète, serviteur du Seigneur, mais qui tient la troisième place dans un gouvernement. Et là, ça devait attirer l'attention à notre conscience. Alors, lorsque le Christ arrive, nous savons qu'il y a toujours une parabole, une phrase qui se dit, là où Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Ou à César ce qui est à César. Donc par là, les frères ont dit non, le César ce qui est à César. Donc la politique c'est pour la politique, Dieu c'est pour Dieu. Vous avez oublié le contexte même de cette phrase. Jésus prend, on demande, on pose la question, et c'était un piège dans Matthieu 22, je crois. On montre la pièce d'argent à Jésus. On dit, cette pièce-là, l'effigie là, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César et tout, quoi que ce soit? Jésus prit la pièce et leur dit, bon, de qui on a la face qui est sur la pièce là, c'est la face de qui? Le peuple a répondu, c'est la face de César. Il dit, bon, ben, rondez. Vous voyez la phraseologie du mot? Rondez. Donnez à César. On ne peut que rendre quelque chose que tu as. Et tu possèdes une chose, mais qui ne t'appartient pas. Alors, dans ce cas, il faut le rendre à César ce qui lui appartient à César. Et ce qui est à Dieu, rendez à Dieu. Cette phrase ne veut pas dire, faut pas être politicien, faut pas faire la politique. Se rendre veut dire remettre. Ce qui est à César. Hein? À Dieu, ce qui est à Dieu. Lorsque César dit, si vous voulez implanter une église dans un quartier, faire le bruit comme ça, vous devez remplir les conditions d'une église. Avoir des papiers comme ça. C'est pas la marque de la bête. Lorsqu'on vous demande de se régulariser en matière de papier, ça ne veut pas dire que on ne peut plus être politicien. Oh non, c'est la marque de la bête, frère, il faut... Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est parce que lorsque nous nous retrouvons dans ces conditions-là, et que nous sommes en train de disposer les voisins par le bruit et consort, et César dit non, pour avoir cette prééminence de faire ce tapage, vous devez avoir les documents qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on rend à César ce qui est à César. Il veut le document. On lui donne les documents. Vous comprenez? Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Ça n'a rien à voir avec une interdiction qu'un religieux soit dans le mouvement politique. Jusque-là, je ne vois pas encore. Parce que Daniel était un religieux, mais il s'est retrouvé à la troisième place du gouvernement. Vous comprenez? Donc l'écriture de Matthieu 22 n'exclut pas, à mon niveau jusque-là, qu'un croyant ne peut pas être ou faire la politique. Jusque-là. On a fait laisser la politique aux politiciens. Mais le monsieur qui est devenu, qu'on appelle politicien, mais c'est un homme comme toi. Amen. Et qu'est-ce que d'abord la politique dans son sens? Prenons un peu la définition que donne les dictionnaires, que nous donne Wikipédia ici. Je prends, il y a plusieurs définitions, je crois que les politologues ou dans la philosophie, peut-être qu'on donne plus de détails, mais j'ai aimé celui-ci. Dans le Wikipédia, on dit ceci, définition de politique. Plus précisément, la politique au sens de politeia renvoie à la constitution, concerne dans la structure et le fonctionnement. Donc, exemple, méthodique, théorique et pratique d'une communauté ou d'une société, d'un groupe social. Donc, la politique, c'est renvoie à une constitution qui concerne une structure, une manière de fonctionnement, une théorie, méthodique ou pratique d'une communauté, d'une société ou d'un groupe social.
Ce qui revient à dire que l'Église, en se réunissant, parce que l'Église est comme une association. Et dans l'association, nous avons une structure de fonctionnement, une façon de faire. Dans d'autres termes, l'Église est une politique. Mais la politique, c'est, en fait, dans un français très simple, c'est le fait d'avoir comment on appelle, avoir des principes d'une communauté, d'un fonctionnement. Le principe d'un fonctionnement, on peut appeler ça politique. On dit, la politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société. C'est la même chose qu'on trouve dans les églises. Dans les églises, nous avons les actions que nous faisons. Nous avons, nous mettons l'équilibre en matière de religion et consorts et un développement interne. L'Église se développe interne et externe. Lorsque nous faisons des champs missionnaires, c'est l'extérieur et consorts. Il va plus loin. Il dit ces rapports internes et ces rapports et d'autres ensemble. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualité ou de multiplicité. C'est dans cette optique que les études politiques ou socio-politiques s'élargissent à tous les domaines d'une société économique, droit, sociologie et sectorielle. Donc, la politique en soi, c'est une manière, une méthodologie de fonctionnement d'une structure ou d'une société, d'une communauté ou d'un groupe social. Amen. Donc, dans tout groupe, on a une politique. C'est comme, quelqu'un peut dire, mais vous, dans votre... Non. Nous, dans notre église, on a une politique. C'est une expression. On a notre politique. Et la politique de notre église, c'est que nous ne répétons que ce que dit Frère Branham. Donc, c'est un concept. Maintenant, là, lorsque nous parlons de la politique, généralement, c'est le concept lié au fonctionnement d'un État, d'une république. Amen. Alors, dans cette manière de fonctionnement, puisque ce sont des idées qui regroupent une association, qui regroupent une communauté, lorsque Dieu n'y est pas, tout rassemblement d'hommes a toujours été un échec et un sang incertain. Quelqu'un peut me donner la main? Je répète, tout rassemblement d'hommes, toute communauté, association, lorsque Dieu n'y est pas, c'est incertain et c'est faux. Ce qui est faux, c'est ce qui est contraire à la parole. Quelqu'un dit amen à ça? Il y a un sens certain. Voilà un détail que nos amis, je suis en train de poser les bases. Il y a un détail que nos amis qui sont contre et anti-politiques, lorsqu'ils prennent les citations de William Branham, ne font pas attention. Nous allons relire un peu les Écritures pour pouvoir vous montrer là où est-ce que les gens se basent. Mais j'aimerais vous dire une chose, que Dieu s'intéresse à toute forme de politique. C'est une forte déclaration, mais c'est la vérité. Même la politique que nos nations font. Écoutez, Frère Branham. Vous allez comprendre que Dieu a de l'intérêt sur la politique. Question réponse du 3 janvier 54. Notez ça. L'intérêt de Dieu sur la politique. Écoutez. 210. 3 janvier 54. Branham fait une prière, il dit, Seigneur, c'est maintenant le moment où peut-être les hommes et les femmes, Seigneur, à travers le monde verront que cette grande ère du jugement approche. Où Dieu jugera toutes les nations quant à leur situation politique. Dieu va juger les nations. Non pas parce qu'ils ont rejeté la parole, mais quant à leur situation partout, à chaque endroit, et tout le monde doit passer par le jugement de Dieu. Donc, la situation politique de chaque nation,
la façon dont la politique est utilisée dans les nations, William Branham me dit, Dieu va juger les nations quant à leur politique. Vous, dans les nations, comment avez-vous géré la politique dans votre nation? Vous allez rendre compte à Dieu. Mais si ça n'intéresse pas Dieu, pourquoi il va demander des comptes aux nations quant à leur politique? Hein? Alors ça devient sérieux. Est-ce que vous avez compris ça? Frère Branham dit, Dieu va leur demander des comptes. Dieu leur jugera quant à leur politique. Situation politique. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Et j'espère qu'un vrai croyant peut déjà comprendre comment est-ce que Dieu va juger. Maintenant, quand tu vas nous juger quant à notre politique, ça veut dire que Dieu va commencer à prendre les détails de notre gestion par rapport à la nation. C'est vrai, on va dire, ça vous comprenez ça? Dieu va poser ces questions. Et Branham dit, c'est le moment, c'est le moment. Vous comprenez cela? C'est pourquoi il faut faire très attention. Branham dit dans l'année de Jubilé, écoutez cette déclaration. 3 octobre 54, 94 ou 94. Mais chaque empire du monde sera brisé à la venue du roc détaché de la montagne. Parce qu'il y a des langages comme quoi, frère, toutes les nations de la terre appartiennent au diable. Nous disons amen. Ok? Toutes les nations du monde, parce que le diable a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout le royaume de ce monde. Donc les royaumes du monde, d'après la Bible, appartiennent à Satan. C'est Satan qui est le maître. Frère Branham dit que Dieu, Jésus, n'avait pas obéi à Satan parce qu'il savait qu'il devait récupérer toutes les nations du monde. Quelqu'un écoute ça? Frère Branham dit Dieu savait qu'il devait récupérer toutes les nations du monde. Amen. Oh, cette écriture vient de tomber. Nous lirons ça prochainement. Notez ça. Alors, voici là où Frère Branham va nous montrer que, donc du coup, les frères disent, travailler dans la politique, c'est travailler dans le compte du diable, puisque le royaume du diable, du monde appartient au diable. Donc, on ne peut pas. Mais Frère Branham dit, Jésus savait qu'il devait récupérer. Voilà pourquoi lorsque Frère Branham fait la prière, il dit, Dieu viendra leur juger quant à leur politique. Maintenant, il dit, lorsque la pierre de la descente, la pierre dont Daniel avait vue dans la vision, s'est détachée de la montagne sur le concours d'aucune main, qui vient briser la statue de Nebuchadnezzar. Branham dit ceci. Mais chaque empire du monde sera brisé à la venue de ce roc détaché de la montagne sans le concours d'aucune main. Tout le royaume du monde se tombera. Il dit qu'il mettra tout le royaume de la terre en pièces. Et Christ gouvernera et régnera. Et son règne n'aura pas de fin. Quelqu'un dit amen? Ça c'est quand? Lorsque la prophétie de Daniel s'accomplira. Quand le Christ, le roc qui est Christ, descendra pour frapper la statue de Nebuchadnezzar. Maintenant, Branham dit, lorsqu'il viendra, Christ va régner. Et le règne de Christ n'aura pas de fin. Et on l'appellera conseiller. Prince de paix. Vous voyez que cette écriture ne s'est pas accomplie avec Jésus lors de son pèlerinage. C'est lorsque la prophétie de Daniel s'accomplira qu'on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Hein? Et la domination reposera sur ses épaules. Et ça, nous avons la photo de Branham avec la colonne de feu sur son épaule. C'est celui-là dont Esaïe avait prophétisé dans Esaïe 9. Et ce royaume n'aura pas de fin. Branham dit, c'est le royaume de Dieu qui doit venir avec puissance et démonstration. Hein? Mais tout le reste du monde sera brisé et mis en pièces. Ils vont rejeter cela. Le monde va rejeter cela.
Les nations rejettent cela. Les églises rejettent cela. Suivez-moi très bien. Lorsque Frère Branham parle toujours de la nation, il fait allusion toujours avec l'église. Donc, si les nations sont folles, les églises aussi sont folles. Et c'est ça que nos frères ont oublié. Suivez. Les nations, qu'ils puissent, il dit, les nations rejettent cela, les églises rejettent cela, les individus rejettent cela. Afin que Dieu puisse juger les nations, qu'il puisse juger les nations. Et on vient de lire avec vous que Frère Branham va juger les nations quant à quoi? À leur péché. Il descend. Qu'il puisse juger les églises. Hein? Leur façon de faire. Qu'il puisse juger les individus. Car tout homme qui vient à la vérité et qui manque de marcher dans la vérité, il a donc, d'après les Écritures, il a blasphémé ou rejeté le Saint-Esprit de Dieu et est au-delà du jour de la rédemption. Donc ici, Frère Branham montre que tout le royaume du monde sera brisé à la venue de ce roc qui est Christ. Et lorsque lui vient, tout le royaume sera mis en pièces. Et lui, il régnera et son règne n'aura pas de fin. Mais le monde rejettera ce royaume. Ça veut dire quoi? Que notre espoir, et lorsqu'il dit le monde rejettera, non seulement le monde, il dit les nations, il dit les églises. Non seulement les églises, les individus vont rejeter cela. C'est qui nous montre que la seule espoir ou le seul espoir de l'humanité n'est ni dans les nations, ni dans les églises, ni mais dans le royaume qui est Christ. Et Christ est la parole. Et ça, quelqu'un commence à comprendre. C'est ce que nos frères ont oublié. Lorsque Branham parle de la politique du monde, il fait toujours allusion aussi de l'église. Mais si vous rejetez d'être dans la politique, ça veut dire que dans l'église aussi, n'y soyez pas. Suivez-moi très bien. Alors, c'est pourquoi vous devez faire très attention. Là, déjà, Branham nous montre l'intérêt qu'il a dans la politique. Il dit, lorsque Dieu vient, il va juger les nations quant à leur politique. Ça veut dire que la politique des nations intéresse Dieu. Parce que tu vas venir les juger en vertu de quoi? Soit disons à César ce qui est à César. C'est-à-dire, laisse-les gérer leur nation. Mais Dieu dit non, quant à leur politique, je vais. Ça veut dire que la politique, la façon de faire d'une nation, Dieu en a besoin. Quelqu'un écoute ça? Alors, essayons maintenant de prendre les Écritures qui, les gens disent, condamnent la politique. Mais vous allez voir qu'à chaque citation, ils sont en train de omettre un élément important. Et c'est cet élément que j'aimerais partager ensemble avec vous. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, prenez d'abord le sang incertain. Notez, le sang incertain. Parce que lorsque quelqu'un te dira que la politique est du diable, ce sont ces écritures qu'ils vont te dire. Mais il va omettre de te dire ce que nous allons vous faire découvrir. Mais comprenez déjà que lorsque Christ vient, quand les nations tombent, les églises aussi tombent. Les individus tombent. Écoutez. Le sang incertain du 15 avril 61. Je prends le paragraphe 39, 40, 39 et 40. Il dit ceci. 39, je prends juste la partie C. Partout, Branham dit, c'est incertain. Je crois que nous avons déjà lu ça. L'incertitude. Il y a de l'incertitude dans votre emploi, de l'incertitude dans la politique. Vous voyez, quand on dit l'incertitude dans la politique, le pasteur prend la phrase et dit, frère, donc la politique est du diable, parce qu'il y a l'incertitude. Mais on a dit dans les emplois, mais dans l'église, si les frères ne payent pas la dîme, tu auras un problème. Tu commences à leur frapper. Frère, vous ne payez pas la dîme, mais tu as dit les emplois, il y a l'incertitude. C'est pourquoi nous aussi, on ne va plus travailler. Puisqu'il y a l'incertitude dans les travails, dans les emplois.
Donc on ne travaille plus. Mais la Bible, frère Branham dit, s'il y a des gens qui doivent travailler, c'est bel et bien les croyants. Même s'il y a l'incertitude dans les emplois, si l'emploi se manifeste, nous travaillons. Mais nous, en travaillant dans ces emplois, nous avons confiance à Christ. Mais avec Christ, nous sommes dans nos emplois. On n'a pas dit quitter vos emplois parce que c'est incertain. Les emplois sont incertains. La politique est incertaine. Il y a de l'incertitude dans le parti démocrate. Il y a de l'incertitude dans le parti républicain. Aux États-Unis, il y a deux partis, les républicains. Bon, comme c'est nous, on peut dire la mouvance et l'opposition. S'il faut le dire dans ce sens. La mouvance, eux aussi, ils ont des problèmes. L'opposition aussi, c'est incertain. Il y a l'incertitude partout. Il dit, il y a l'incertitude dans tous les partis. Oh, le meilleur parti de la nation, c'est si nous votons pour tel. L'incertitude. 40. Et dans l'église, vous voyez que le pasteur peut arrêter à 39 pour démontrer que la politique est ça. Mais au paragraphe 40, Branham dit dans l'église, c'est aussi l'incertitude. Donc on abandonne les églises parce qu'il y a l'incertitude. Vous avez vu ce que les pasteurs ont fait? Ils ont ôté la pensée du Seigneur pour mettre leur idéologie. C'est pourquoi Joseph les a dit, remettez Branham à la chair. C'est-à-dire, dites ce que disent les bandes. Comment peut-on avoir 900 différentes organisations et toutes les différentes les unes et les autres et se disputent les unes avec les autres? Seulement le troisième exode, combien de tendances? Deuxième exode, combien de tendances? Dans le christianisme, combien de tendances? Même la religion qu'on appréciait hier, le musulman, on a maintenant des tendances dans l'islam. Hein? Oh, il y a des musulmans Ahmadiyya, il y a des musulmans profanes, il y a des musulmans c'est pas quoi. Et j'ai même vu à Abidjan, il y a des musulmans chrétiens. Donc, ils sont à la fois chrétiens et musulmans. Comment les pauvres laïcs sauront-ils ce qu'il faut faire? Doctrine sur doctrine. Le frère ici ne s'entend plus avec tel pasteur parce que lui croit telle chose, lui ne croit pas ça. Comment les gens sauront-ils où se tenir? L'un dit, c'est nous qui avons la chose ici. Et l'autre dit, c'est nous qui avons la chose ici. Et un autre dit, c'est nous qui avons la chose ici. Mais comment les gens sauront ce qu'il faut faire? C'est incertain. L'Église donne un sang confus. Bon, lorsque l'Église donne un sang confus, est-ce qu'on doit abandonner l'Église? Hein? L'Église en tant que système donne un sang confus. Mais si l'Église laisse la parole prendre la prééminence, le sang sera certain. Branham dit, la politique donne un sang confus. Frère, tu vas aller faire quoi dans la politique? La politique donne un sang confus. Toi, un fils de Dieu, tu rentres dans ce qui est un conflit. Mais il faut lui dire aussi, mais l'Église aussi donne un sang confus. Tu fais quoi dans le système Église? C'est pourquoi il nous faut entrer dans le royaume qui est arrivé. Et le nouveau royaume a l'autorité sur le peuple. Lorsque vous avez ce royaume-là, et le royaume, n'oubliez pas que ce royaume entre en vous, et vous devenez le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes le royaume de Dieu, tous les domaines là où il y a l'incertitude, tu peux rentrer. Parce que tu as le royaume en toi. La chose est certaine. Écoutez, Branham. La nation donne un sang confus. Nous voyons ça, non? Des promesses, des emplois qui ne se manifestent pas. Des promesses sur promesses, c'est un sang confus. L'emploi donne un sang confus. Oh, je pourrais citer une centaine de choses qui sont incertaines. Il n'y a aucune certitude là-dedans. L'Église méthodiste dit, nous avons la chose.
Les baptistes, nous avons la chose. Toutes les églises attirent leur attention chez eux. Mais finalement, c'est là où Branham dit, Dieu ne jugera pas les églises. Parce que s'il vient juger les églises, selon les églises, lesquelles église a la vérité? Dieu viendra juger qu'à travers sa parole. Amen. Quelqu'un écoute ça? Donc, ce genre de écritures, les frères prennent pour dire, on abandonne la politique. Non. Mais s'il faut rejeter la politique, ça veut dire que l'église aussi, il faut le rejeter parce que tout se donne un son confus. Et même le travail donne un son confus. Et nous avons lu avec vous, même le foyer. Vous imaginez tout ce qu'on va abandonner à cause de l'incertitude. Ayez seulement la chose certaine, qui est Christ Branham dans votre cœur. Prenons le deuxième. Donc, possédons la porte de l'ennemi après le test. Posséder la porte de l'ennemi après le test. William Branham dit ceci. Vous écoutez ça? Branham dit. Paragraphe 153. Prêché le 22 mars 64. Posséder la porte de l'ennemi après le test. 22 mars 64, paragraphe 153. Écoutez encore ça. Jusque-là, nous sommes en train de montrer les Écritures qu'on dit que Branham est contre la politique. Je peux vous montrer la lumière qui réside là-dedans. Branham dit, nous vivons pour ainsi dire dans Sodome. Nous vivons où? Est-ce que le fait de vivre dans Sodome, vous êtes des sodomites? Nous vivons dans Sodome. Nous vivons dans Sodome. Le système tout entier est pourri. Quelqu'un entend ça? Le système du monde, tous les systèmes, vous écoutez, est-ce que quelqu'un entend ça bien? Le système du monde est pourri. Vrai ou faux? Branham dit, tout le système ecclésiastique. Donc, même les systèmes ecclésiastiques. Quand on parle de l'ecclésiastique, on parle du système des églises. Est pourri. Donc, il n'y a pas que le système du monde qui est pourri, même le système de l'église est pourri. Le système politique. Le pasteur s'arrête là. Vous voyez, frère, la politique est pourrie. Un fils de Dieu, tu vas faire quoi dans la politique? Non, parce qu'il faut bien expliquer que lorsqu'un système est pourri, cela ne veut pas dire que dedans, tous les individus dedans sont pourris. Parce qu'il y a des individus qui sont nés de nouveau. Mais qui sont dans un monde appelé Sodome. Lorsque Sodome exista, mais combien étaient sortis de Sodome? 3. Ça veut dire que les saints étaient à Sodome. Mais pourtant, ils vivaient dans Sodome. Et Branham dit, nous sommes dans Sodome. Est-ce que nous sommes dans Sodome? Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas dans le système de Sodome. La politique est pourrie. Les églises sont pourries. Et nous avons Christ. La lumière. Branham dit, il n'y a rien. La politique est si corrompue. Quelqu'un écoute ça? Et vous écouterez les déclarations, c'est du diable. Mais lisez en bas. Il dit, le système partout. Nos dictateurs. On a les dictateurs, gros. Tout est corrompu. Corruption partout. Dis Branham. Amen. Frère, pasteur Bill, qu'est-ce que... Mais la citation que tu dis là est claire. Il y a la pourriture dans la politique, dans les systèmes et consorts. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je vais lire ce que Branham dit. Il va encore. L'église est dans la même condition. L'église est dans la même. Branham ne dit pas la vraie ou la faux, il dit l'église en général est dedans.
Mais dans l'église, il y a des individus qui sont épargnés, qui forment la véritable église. Donc, dans le système politique qui est pourri, il y a dans ce système-là les véritables fils de Dieu qui sont purs. Ah, pasteur, un fils de Dieu va faire quoi dans quelque chose qui est pourri? Mais le système, la condition de la politique, la condition du monde est la même condition de l'église. Pourquoi dans l'église tu trouves une raison et lorsqu'il s'agit de la politique, tu ne trouves pas la raison? Daniel, troisième personnalité du gouvernement. Mais il était fils de Dieu, hein? Prophète et serviteur de Dieu, mais dans le domaine politique. Dans la politique du royaume. Branham dit, la politique est si corrompue, les systèmes partout, nos dictateurs, tout est corrompu. Maintenant, il dit, l'église est dans la même condition. Point. Les familles sont dans la même condition. C'est tout simplement la corruption, virgule, Sodome. Point. Branham me dit, les familles sont dans la même condition. Donc, plus de mariage. On ne va plus se marier. On n'aura plus de famille parce qu'il y a la corruption dedans. Mais la vie sur terre, où l'univers est régi par deux lois, le bien et le mal. Là où il y a le mal, il y a toujours le bien. Quelqu'un entend ça? Vous ne pouvez pas dire que comme... Mais non, le mal est tellement que ça prête de l'ampleur. Elle a la force d'éclat. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il brille dans son éclat, qu'à l'intérieur, il n'y a pas un semblant de lumière. Non. Branham dit, vous ne pouvez pas avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. C'est impossible. Il marche toujours. La dualité régit la loi du cosmos. Donc, si la politique est pourrie, les églises sont pourries, les familles sont... Maintenant, comment dans la famille vous réussissez à enlever ce qui est bien? Quand vous arrivez de l'église, vous enlevez ce qui est bien, mais dans la politique, vous diabolisez tout. Ah non. Branham les met tous dans un même panier. Les chefs-d'œuvre. Nous sommes le 5 juillet 64. 205 et 204. 206. Avec la tête inclinée, y a-t-il des gens ici qui aimeraient qu'on pense à eux? Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas mes amis, c'est trop clair. Jamais de ma vie, je n'ai eu une vision sans que quelque chose arrive après. Je dis la vérité. 205 et 206, le chef-d'œuvre. Tous les autres fois, si je dis la vérité, et Dieu l'a démontré, alors je dis la vérité cette fois-ci. 206. Je ne sais pas en quel jour nous vivons, mais je sais qu'il ne reste plus rien à venir. Vous écoutez ça? Quelqu'un comprend ça? Branham dit, je vous ai toujours dit la vérité. Et il vient de nous démontrer que tous les systèmes est pourri. Même la famille, quoi que ce soit, est pourri. Amen. D'où il y a une question qui vient souvent, pasteur. Si vous voulez dire qu'un fils de Dieu va aller dans la politique, c'est pour arranger la situation du monde au commun. C'est là où nous avons dit que nous parlons du croyant face à la politique à cause de ce détail du travail. Écoutez cette déclaration-ci, c'est grave. Aucun politicien pourrait venir redresser la chose. Ah, pasteur. Mais ça détruit tout. S'il n'y a aucun pasteur, aucun politicien qui va venir redresser la chose. Maintenant, toi, le fils de Dieu dans la politique, tu vas aller faire quoi? Parce qu'on se dit peut-être que tu es fils de Dieu, tu vas aller redresser. Quelqu'un dit amen à ça? Une déclaration comme ça, frère, tous les projets politiques tombent dans l'autre. Mais toi qui te dis que quand tu vas aller faire la politique, c'est pour redresser les choses. En tant que fils de Dieu, d'abord, tu dois avoir la connaissance de Matthieu 24, 24, que rien ne marchera sur terre.
Ça, le Fils de Dieu qui est né de nouveau a déjà cette conscience. Branham dit aucun politicien ne pourrait venir redresser la chose. C'est pourquoi un fils de Dieu, il est difficile d'être dans l'opposition ou dans quoi que ce soit. Ah oui, parce que vous allez vous rendre compte que quand tu cherches que celui-là devait monter pour être président, il faut se rendre compte qu'en tant que politicien, il ne pourra rien faire. C'est Branham qui dit, la politique, la nation est foutue. Hein? La politique, la nation est fichue. Tout est fichu. Ah, pasteur, maintenant on va aller faire quoi? Il dit, oh Dieu, pouvez-vous aller assez en profondeur pour le ressentir? La nation est fichue. Pas la nation, mais les nations. Donc même, déjà Branham dit les nations sont fichues. Il y a un champ incertain. Donc même aucun homme politicien. Donc même si le pasteur Bill aujourd'hui fait la politique et que je sois président, je ne pourrai rien redresser. Maintenant, est-ce que tu peux te rendre compte qu'au lieu d'insulter ton président, que ce qui arrive est une prophétie que même lui ne pourra rien faire devant? C'est pourquoi j'ai toujours dit, il ne faut jamais être opposant. L'opposition, c'est toujours satanique. Tu souhaites, non, fallait si c'était un tel, en tout cas, on devait respirer dans le pays. Aucun politicien peut redresser les nations. Il dit, celle-ci est la meilleure de toutes. Et elle est fichue. Donc l'Amérique. Alors, si les nations sont fichues, le monde est fichu. Et les églises, à mon avis, la Pentecôte, c'est la meilleure qu'il y a eu. Mais elle est fichue. Bon. Pourquoi la politique, aucun politicien ne redressera la chose parce que c'est futur. Ok? Donc, ce qui est futur là, personne ne peut le redresser. Que ce soit dans la politique, dans les nations. Branham vient même les églises. Aucun pasteur ne peut redresser la chose dans les églises. Lui, il va tirer la chose de son côté, l'autre tire de son côté, en haïssant les autres. Et je vis un pasteur qui disait, moi, je ne peux plus lire la brochure avec tel pasteur. Ce pasteur-là, il ne peut rien redresser malgré la vérité qu'il prêche. La seule personne qui peut tout redresser, c'est Christ. C'est pourquoi, lorsque toi, tu vas aller faire la politique, si tu vas le faire en l'ambition de redresser les choses, tu vas échouer. Parce que aucun politicien ne redressera. Dites Amen. Il n'y a que Christ qui peut redresser toutes choses. Mais lui, il dit, non, au lieu de redresser, moi, je viendrai établir le mien. Mon royaume à moi. Et ça sera dans le cœur des véritables croyants. Ces croyants-là, ils ont le royaume de Dieu en eux. Là où c'est incertain, quand ils entrent, l'endroit là deviendra certain. Mais il ne pourra pas redresser les choses comme il le fait. Parce que la loi dit, le royaume là doit être pris, c'est tout. Pour introduire le vrai royaume. Donc il dit, tout est fichu. Regardez, prenez cette écriture ici. Vous avez noté ça? Tout est fichu. Hein? On ne peut plus redresser l'église. C'est fichu. Les nations, fichues. La politique, fichue. Tout est fichu. Donc, j'aimerais tirer votre attention que lorsque Branham, disons, montre l'incertitude dans le domaine politique du monde, il associe toujours l'église dedans.
Mais comment arrivons-nous à exempter l'Église de cela? Mais la politique, on laisse. Mais lorsqu'un fils de Dieu embrasse ce genre de mouvement politique, ou le foyer, ou les emplois, tous les domaines qui sont incertains là, lorsqu'un fils de Dieu rentre, là où le fils de Dieu entre, c'est la lumière qui entre. Et là, on peut parler, oui, les églises sont faux, mais il y a des croyants, la vraie église qui est là. Maintenant, elle est tellement minoritaire que la majorité est fausse. Voilà pourquoi Branham prend l'église en général. Mais en prenant l'église en général qui est fichue, qui ne peut plus être redressée, il est conscient que lui, dans le cœur des individus qui forment la véritable église, est redressé selon la parole. Quelqu'un dit amen à ça? Regarde. Donc, il faut, lorsque tu veux entrer dans ce domaine, sache-le que tu ne redresseras rien de tout. C'est pourquoi nous parlons de la politique face aux croyants en matière de travail. Travailler donc avec le gouvernement s'il fallait mettre un terme. Dans le départ soudain et secret de l'Église, écoutez ça, 12 octobre 58, le départ secret et soudain de l'Église. Je me suis toujours dit, les frères qui entendent de l'enlèvement, qu'ils vont aller comme les oiseaux, qu'est-ce qu'ils disent souvent de ces brochures-là? Branham dit, le départ est secret. Donc personne ne saura ce secret-là. C'est un secret, le départ. Et Branham dit, lorsque l'enlèvement se fera, vous ne coûterez jamais les gens en parler dans les radios. Dites-moi, si moi je disparais du haut de la chaîne, vous n'allez pas parler de ça. C'est quoi finalement? C'est là où Branham dit l'enlèvement est un mystère. Je crois que nous avons déjà développé sur ça. On rentre dans notre sujet. Dieu ne peut pas, 48 le paragraphe, Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation s'échapper au jugement. Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation échapper au jugement. Si Dieu le faisait, il serait obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser auprès d'eux pour les avoir engloutis alors qu'ils étaient un peuple mêmement méchant. Nous ne faisons pas exception aux yeux de Dieu. Là où nous en sommes arrivés aujourd'hui, s'agissant de notre politique, voilà pourquoi dans question-réponse, Branham dit, Dieu viendra juger les nations quant à leur politique. Branham dit, s'agissant de notre politique, s'agissant de notre gouvernement, c'est une complète pourriture. Il n'y a plus de justice, sinon en Dieu. Voyez la part des choses que Frère Branham fait. Branham montre le système du monde et le système de Dieu. Amen. Ici, nous avons le système du monde. Ici, nous avons le système de Dieu. Il dit, le royaume, le système du monde, nous avons la politique, la démocratie, les nations, nous avons le foyer, les emplois, tout ce qui concerne l'humain, ici. Mais ici, nous avons le système de Dieu. Il n'y a qu'un seul système, c'est la parole. Donc, il montre que ça là, c'est pour lui. Mais ce système, c'est celle qui nous régit sur cette terre. Tout être humain vit dans ce système. En tant qu'humain, nous vivons dans un système du monde où on trouve le foyer, les emplois, la famille et tout ça. Et nous trouvons le gouvernement, la politique, la démocratie et tout ça, des dictatures. Tout ça, c'est dans le système du monde que nous ne pouvons pas s'épargner. Nous y vivons dedans. Et Dieu nous a placés dans ce système-ci. Maintenant, il nous dit, le système à laquelle vous êtes là, c'est un système incertain qui est foutu, il n'y a rien de bon.
Prenez mon système à moi, qui est la parole, acceptez-la et vous vivrez en mieux dans ce système. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Même l'église, c'est ici. Tout ça. L'école, tout ça, c'est certain. Regardez, c'est comme le taximène que j'ai pris aujourd'hui me dit, ah, mais nous, quand on grandissait, les gens ne se battaient pas à l'école. Les combats étaient des équipes, soit des matchs, telle équipe se joue, et la bataille s'est passée comme ça. Mais aujourd'hui, c'est des machettes à l'école, c'est des cailloux et des bois. Donc même l'école est incertain. Est-ce que parce que l'école est incertain, même les écoles privées, regardez comment le gouvernement congolais s'est battu jusqu'à mettre, il s'est dit, bon, on va changer de politique. Au lieu de faire que chaque école, parce que les écoles hier étaient identifiées grâce à leur tenue d'école. Mais pour éviter le voyoutisme dans les milieux scolaires, l'État a décidé, non, toutes les écoles, y compris publiques, doivent avoir des tenues confondues. C'est-à-dire que les mêmes tenues. Malgré ça, on enregistre des cas étranges et graves. Les bébés noirs là sont beaucoup dans l'école, dans les lycées. Et nous, ici, nous avons nos deux lycées qui se battent toujours. Toujours, chaque année. Même quand on a changé là, ils se battent. Avec la police, c'est des coups de pierre. Mais c'est des choses qui hier n'existaient pas. L'école même est incertaine. L'église, le pasteur et le diacre se battent à cause de la... C'est grave. Dernièrement, l'église protestante ici à Paka, il y a eu combat. Des bergers sont arrivés. Parce que le pasteur, on voulait les destituer. Le gars ne voulait pas. Il dit, je veux me maintenir. Et il y a eu combat. Donc, il n'y a rien de certain. Regardez même quand vous arrivez dans des commissariats des pasteurs. Regardez-moi des pasteurs là. Et si vous allez à la maison d'arrêt, c'est une maison que vous ne pouvez pas trouver des hommes de Dieu. Mais je vous rassure, ils sont très nombreux là-bas. Des hommes de Dieu en prison. Non pas que accusés à tort, non. Coupables des faits qui les sont reprochés, mais des serviteurs de Dieu. Des pasteurs. Ils sont là en prison. Donc rien n'est incertain. Maintenant, Dieu nous propose son système à nous, qui est la parole. Lorsque tu prends cette parole, même si la famille est incertaine, ta famille n'est pas conduite d'après le système du monde, mais ta famille est conduite d'après le système de la parole. Le monde dit, il faut faire ceci. Toi, tu dis, chérie, la parole est. C'est comme un juge qui jugeait un monsieur, un révérend, et je crois un croyant comme ça. Et lorsqu'il le jugeait, le gars voulait défendre les Écritures. Le juge lui a dit, mais monsieur, n'est-ce pas dans votre Bible, on dit, rendez à César ce qui est à César. Le monsieur lui a dit, mais monsieur le juge, vous avez oublié notre phrase. À Dieu ce qui est à Dieu. Hein? Donc, Dieu doit régner dans ces domaines. La politique est pourrie. Mais si vous avez la parole, dans la politique, vous appliquerez la parole. Vous ne serez pas un menteur du peuple. Vous direz au peuple ce qui ne va pas. Vous direz au peuple, prions pour notre nation. Que Dieu nous donne au moins un semblant de paix. Mais nous savons que la paix n'existe pas. La paix, c'est en Christ. Parce que c'est lui. On a dit, lorsque ce royaume viendra, c'est là où on l'appellera prince de la paix. Donc la vraie paix. Et Branham dit dans Shalom du 19 janvier, il dit, pourquoi lorsque Jésus est venu sur terre, il n'y avait jamais eu de paix? Il dit, parce que toute la parole de Dieu n'était pas accomplie à son époque. Mais nous vivons à l'époque où toute la parole de Dieu est accomplie, où nous avons un shalom. Branham dit, c'est un shalom éternel. Une paix éternelle. Parce qu'il a la domination. Quelqu'un vous ça? Donc, dans le mariage, le foyer qui est incertain, mais Branham. Les emplois qui a la parole, prend. Qui est incertain, prend la parole. L'école qui est incertaine, prend la parole. Parce qu'un enfant qui va à l'école, qui a la parole en lui, ne se mettra jamais dans le groupe des foyers. Il saura que ce n'est pas la parole. Une fille qui est à l'école ne se mettra pas dans le groupe pour aller à la côte se baigner en bikini.
il saura que le corps de la femme ne peut pas être exposé, c'est pas la parole. Donc si vous mettez la parole dans les églises, les pasteurs imposent leur système à eux, leur conception, qui n'est pas les Écritures. Mais si vous prenez ce système de la parole, l'ordre rentrera dans l'église. Dites Amen. Donc dans tous les domaines, le croyant face à la politique doit prendre la parole. Mais quand il prend la parole, ça ne l'exclut pas d'être dans ce système. Nous sommes dans ce monde. Nous faisons partie de ce monde. Tout ce qui touche ce monde nous touche parce que nous sommes dans ce monde. Regardez, la preuve est claire. Si vous dites que vous n'êtes pas dans ce monde, lorsque le Covid a frappé, est-ce que toi tu as dit à César, c'est qu'à César, nous allons les prier? Pourquoi vous n'êtes pas réunis dans les églises? Toutes les églises avaient fermé, non? Les prédications, on les faisait comment? Sous WhatsApp et sous Facebook. N'est-ce pas? Est-ce que tu as dit que non, nous ne sommes pas dans le système du monde? Frère, on se retrouve à l'église. D'ailleurs, le frère qui vit loin là, il va venir comment à l'église? Tout le monde, on a respecté ça. Parce que nous faisons partie de ce monde. Alors, pour mieux vivre dans ce monde, Dieu nous donne son royaume, qui est la parole. Voilà pourquoi il dit, il n'y a de justice sinon qu'en Dieu. 49. Oh! Nous disons que nous comptons sur l'ONU, les Nations Unies. Il y a plus de 5 ans, elle était à 51% communiste. L'ONU. Branham dit, il y a 5 ans, elle était à 51% communiste. Ces nations qui constituent l'ONU étaient du côté des communistes. Il n'y a rien sur quoi compter si ce n'est sur la parole de Dieu. Il n'y a rien sur quoi. Permettez-moi de vous dire, ne comptez jamais sur l'église. Ne comptez jamais sur le pasteur. Le pasteur va vous décevoir. L'église va vous décevoir. Comptez sur la parole. La parole du Dieu vivant. Nous ne pouvons compter sur rien maintenant, ni sur aucune politique. Il y a différentes sortes de politiques. Politique gouvernementale, même dans l'église, il y a la politique. Ne comptez pas sur ça. Comptez sur Dieu, qui est la parole. Est-ce que quelqu'un vous dit? C'est pourquoi lorsque vous vous retrouvez dans une situation politique, parce qu'il peut arriver que... C'est pourquoi, regardez, vous les enfants de Dieu, ayez un langage selon le système de Dieu. Là, hier, on a accusé notre pays. Non, parmi les sanctions qu'on a données, on a accusé aujourd'hui, je vous apprends, il y a 30 autres pays qui s'est ajouté. L'Angola dans la RDC dedans. Sénégal, Gabon, tout. Interdit d'entrer aux États-Unis. On demande les Américains, disent non, nous mettons notre sécurité. Toutes les nations corrompues. Mais il n'y a que Christ. Alors donc, nous les croyants, n'ayez pas de langage. Ah, je vais lire une écriture très grave. Au frère Branham vous dit, ne blâmez jamais le gouvernement. Nous allons lire ça. Mais pas pour aujourd'hui. Alors donc, je voulais dire que le croyant face à la politique doit avoir un langage différent. Le gars est en train de détruire le pays. Il n'y a aucun homme qui viendra le construire. Dites-moi quel est le pays au monde qui n'a pas de problème. Branham me dit partout. Même aux États-Unis, là, il y a des problèmes. Bon, voilà. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 291 ou 291. Oui, parce que parfois nous aussi, nous-mêmes, on se retrouve là, nous doit parler, mais le Fils de Dieu ne devrait, parce que nous avons la connaissance de là où cela aboutira. Vous regardez les déclarations qu'on vient de lire avec vous. Mais cela nous devait interpeller votre conscience que la politique, non, il n'y a aucune gestion dans le monde qui peut marcher. Aucune nation n'a la sérénité certaine. Sinon qu'en Dieu. Quelqu'un écoute ça?
Voilà pourquoi Branham dit ceci. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Voici notre conception. Et ça doit être ta façon de voir. 22 septembre 57, paragraphe 291 ou 291. William Branham dit. C'est juste comme les démocrates et les républicains. Aussi longtemps que nous serons une démocratie en tant qu'Américains, hein, en tant que Congolais, hein, oui, si les démocrates sont au pouvoir, écoutez ça, toi qui aimes parler de la politique, écoute ça. Je sais que tu veux être dans la politique ou tu veux faire partie d'une politique, mais écoute le détail. Si les démocrates sont au pouvoir, les républicains devraient être carrément avancés avec eux. Non pas s'opposer à eux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'opposition n'a jamais été de Dieu. Oh non, moi je suis dans la partie de l'opposition. Donc, si tu veux faire la politique, là, frère, il faut choisir ton parti. Il y a des partis qui sont neutres, hein? Il y a des partis qui sont affiliés. Donc, tu veux créer un parti politique, mais écoute le principe. Lorsque ce n'est pas ton parti qui est au pouvoir, Frère Branham dit, tu dois être derrière la partie au pouvoir et avancer avec eux. Mais s'ils font mal, mais la honte de l'Amérique doit être ta honte en tant que patriote. C'est ce que Frère Branham nous dit dans l'adoption. Il continue, il dit, si les républicains sont au pouvoir, les démocrates avanceront de même. Voyez-vous, c'est exactement ça qui fait de nous une nation. Chaque fois que nous violons cela, nous brisons notre démocratie. Hein? C'est vrai, si les démocrates disent nous ferons rien, ce sont les républicains qui sont au pouvoir, alors nous tomberons. Hein? Accompagnons-le pour faire le travail. Branham dit, je suis du Kentucky et l'union fait la force. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? L'union fait la force. Quelqu'un comprend ça? Donc, si les républicains, tel parti au pouvoir, toi, tu n'es pas de ce parti-là, Frère Branham me dit, tu ne peux pas être là à dire, c'est leur travail, moi je ne fais pas. Non, Frère Branham me dit, avançons ensemble. Hein? Car l'union fait la force. Ah frère, moi je ne veux même plus être congolais. En tout cas avec les choses. Moi j'écoute des langages comme ça. Frère, s'il y a des possibilités, moi je change de nationalité. Parce que le pays là, rien ne va. Écoute un peu ça. L'amnésie spirituelle. 11 avril 64. L'amnésie spirituelle. Vous écoutez ça? Écoutez ce que Papa Branham va dire. L'amnésie spirituelle. Papa Branham dit ceci. Nous sommes le 11 avril 1964. Je prends le paragraphe 29. Quelqu'un là? Ok, écoutez. Branham dit ceci. Ainsi, nous découvrons, et je termine par là, je vais lire une écriture qui va nous introduire pour nous aider le lundi. Alors, nous découvrons que lorsque cette amnésie spirituelle se saisit des gens, alors ils sont dans un état grave.
Maintenant, nous découvrons donc la même chose. Maintenant, j'aimerais, vous devez être identifié. Vous devez montrer quelque part votre vie, quelque part. Vous devez montrer quelque part. Votre vie montre ce soir là où vous êtes identifié. Vous êtes identifié soit en Christ, soit hors Christ. Vous ne l'êtes pas à moitié. Il n'existe pas d'homme à la fois ivre et sobre. Il n'existe pas d'oiseau à la fois tout noir et tout blanc. Soit vous êtes sauvé, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes saint, soit vous êtes un pécheur. C'est l'un ou l'autre. Et votre attitude spirituelle vis-à-vis de la parole de Dieu identifie exactement où vous vous tenez. Votre attitude vis-à-vis de la parole identifie exactement où vous vous tenez. Quelqu'un vous écoute? Quelqu'un écoute ça? Est-ce que vous suivez? La parole de Dieu est prouvée par le baptême du Saint-Esprit, dit William Branham. Vous écoutez ça? Ok. Il dit, et le même que celui qui, le même baptême du Saint-Esprit, et le même et que celui qui a été reçu le jour de la Pentecôte ou à n'importe quel moment. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et votre attitude vis-à-vis de cela prouve si vous avez l'amnésie spirituelle ou pas. C'est vrai. Peu importe que vous soyez diacre ou même que vous soyez un prédicateur, notre attitude vis-à-vis de la parole monte. Ils attrapent cela aussi. Nous voyons donc que cela est contagieux et atteint la chose tout entière. Paragraphe 30. Paragraphe 30. William Branham dit ceci. Ah, c'est le 30 qui paraît ici. Dans l'ancienne traduction ici. 29. Ok. Il dit, maintenant, nous remarquons donc qu'en tant qu'Américain, je dois m'identifier à ma nation. Hein? Maintenant, écoutez attentivement. Branham dit, écoutez attentivement. Quelqu'un écoute ça? Il dit, pour être un Américain, comme je suis né ici dans ce pays, je suis donc un citoyen. Et je suis identifié à cette nation. Tout ce qu'elle est, je le suis. Donnez-moi une main. Le fait que tu es né au Congo, Dieu, dans sa sagesse infinie, a voulu que toi, ton âme habite un corps né au Congo. Voilà. Tu dois t'identifier. Comment tu peux dire, tu regrettes d'être congolais? Et on te pose la question pourquoi? Mais la manière, la politique de notre pays. C'est la politique de quel pays qui est bien? La politique est foutue. Il n'y a que Christ. Branham dit maintenant le fait que tu es né dans cette nation, il dit, tu es citoyen de cette dernière. Et tout ce que cette nation, tu l'es. Tout ce qu'elle a été, tout ce qu'il est, si elle s'est gaspillée, ah, petit, le Congo n'est plus le Congo. Le Congo dit, non, je suis Congolais hier. Je suis Congolais aujourd'hui. Je serai Congolais demain. Et je resterai Congolais. Dieu a voulu que je naisse dans cette nation. Mais je suis un fils de Dieu. Tout ce qu'elle est, je suis. Tout ce qu'elle a été, je le suis. Car je suis identifié comme américain. Alors, toute sa honte, c'est ma honte. Donnez-moi un amen. Tu as peur de porter la honte du Congo? Branham dit, sa honte, c'est ma honte. Sa toute et toute sa gloire, c'est ma gloire.
Tout ce qu'elle est, je le suis. Parce que je suis identifié à elle. Branham dit Amen. Hein? J'aimerais que vous saisissiez cela. Je suis identifié comme un citoyen américain. Alors tout ce qu'elle était, je le suis. Tout ce qu'elle est, je le suis. Je dois en faire partie. Si je suis un citoyen américain, je suis une partie de l'Amérique. Et tout ce qu'elle est, je le suis. Je ne dois jamais oublier ceci. Si je veux rester un vrai citoyen américain, je dois me rappeler que je suis ce qu'est ma nation. Parce que je suis identifié à ma nation. L'oublier, ou plutôt combattre pour elle, il dit, l'oublier, ou plutôt combattre pour elle, ou mourir pour elle, ou soutenir tout ce qu'elle soutient, je dois soutenir cela. C'est ça le patriotisme branhamique. Il nous conseille ça. C'est quelle ma nation, je le suis. C'est quel défaut, je défends. Hein? Pour être un citoyen loyal, pour être un Américain loyal, je dois être prêt à mourir pour elle, combattre pour elle, la défendre, faire tout ce qu'il y a à faire. Je fais partie d'elle. Hein? Vous ne pouvez pas vous en prendre à elle sans vous en prendre à moi. Donnez-moi un amen. Quand tu te prends au gouvernement congolais, si tu es un Branham, c'est grave. Parce que Branham dit, quand quelqu'un se prend au gouvernement congolais, en tant que citoyen de ce pays, il t'offense. Frère, c'est pas moi, hein, c'est le gouvernement. Non, tu en fais partie. Ça honte. Je pense que toi, tu n'es pas d'accord de cette honte. Mais puisque ça honte, toi, tu dois en partager. Ça fait ça, ta honte. Hein? Lorsque vous dites quelque chose contre elle, c'est contre moi que vous le dites car je suis un Américain. Dire cela contre vous en tant qu'Américain, c'est ce qu'ils disent contre cette nation. C'est contre vous qu'ils le disent car vous en faites partie. On ne va pas dire, nous, lui, il est pas né. On dit, vous, les Congolais. Là. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous l'oubliez, alors vous avez l'amnésie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus citoyen américain comme vous ne pouvez plus en être une partie. Vous devez être ce qu'est l'Amérique, c'est ce que vous devez aussi être. Je dois en être participant, c'est ma nation. Hein? Je dois en être participant. Ce qu'elle est, je le suis. Voyez-vous? Ce qu'elle était, je le suis. Peu importe ce qu'elle était, je suis quand même ce qu'elle était. Du fait que je suis américain. Amen. Voilà. Maintenant, changer l'américain à ton nation, à toi. Camerounais, Gabonais, Congolais, Sierra Leonais, peu importe la nationalité. D'après Frère Branham, on est citoyen lorsqu'on défend les intérêts. Même si vous n'êtes pas d'accord avec celui qui est au pouvoir, mais en tant qu'Américain, tu dois défendre les intérêts de l'Amérique. En faisant comment? Non pas en s'opposant, en étant derrière et faire ce que eux ne peuvent pas faire. Ne dites pas que c'est les républicains qui vont faire, nous on fait rien. Non, Branham vient de dire. Quelqu'un écoute ça? Et je termine avec cette phrase. Je crois que nous pourrions lire l'autre prochainement, là où je voulais en venir. Est-ce que vous me permettez? Dans l'adoption du 22 mai 1960, Branham dit, premier paragraphe,
Peu importe que vous ne soyez pas d'accord avec lui sur le plan politique, n'empêche qu'il est notre président. Oui, monsieur. Et ça, j'aimerais que tous les Congolais et tous les frères du message entendent ça. Tu as le droit de ne pas être d'accord sur la politique du président. Tu en as le droit en tant que citoyen de ne pas être d'accord avec sa façon de voir les choses. Comme tu n'en as le droit de ne pas être d'accord avec la façon dont le pasteur présente les choses. Mais n'empêche qu'il est ton pasteur. N'empêche qu'il est ton président. On peut ne pas être d'accord. Ah, mais pourquoi le président a fait ça? Pourquoi il a signé tel décret? Ah, Seigneur, ça ne te donne pas le droit de l'injurier ou d'être comme... Et vous remarquez que ce qui est bizarre, surtout ceux qui sont dans l'opposition là, excusez-moi les frères qui sont dans l'opposition, mais le mal c'est qu'au lieu de haïr la gestion ou la politique de celui qui est au pouvoir, vous arrivez jusqu'à haïr l'individu lui-même. Alors que vous devez aimer même ceux qui vous persécutent. Si sa politique est mauvaise, ne haïssez pas l'individu. Or aujourd'hui, vous êtes même contre lui. Vous lui faites des caricatures bizarres. Ce n'est pas normal. Pour un frère. Oui, ne pas être d'accord contre sa politique, ça serait un droit de tout homme qui réfléchit. C'est comme une femme dans un foyer. Vous pensez que tout ce que nous les hommes nous décidons, nos femmes sont d'accord? Elles ne sont pas d'accord. Elles ont aussi leur façon de voir. Mais puisqu'elles sont dans notre pays, c'est-à-dire le foyer, il est obligé d'écouter le mari parce que c'est lui le chef. Donc maintenant, Branham te dit à toi, croyant dans ton pays, toi, Congolais de Brazzaville, je vais m'adresser précisément à toi, qui est ici dans cette salle. Branham te dit ceci. Tu vas prier. Regardez les prières que vous faites. Seigneur, vraiment, que le monsieur là, le président là, puisse quitter du pouvoir. C'est ce que vous faites comme prière. Mais ce soir, Dieu vient de répondre à ta prière. Voici ce que Dieu te dit. Toi qui veux qu'il meure, toi qui veux qu'il quitte. Un, il t'a déjà dit qu'aucun politicien ne va régler les choses. Toi, mets ça dans ta tête. Même ton gars là, ton candidat là, ne fera rien. Et deux, voici la réponse à ta prière. Branham te dit. Peu importe que tu ne sois pas d'accord avec lui sur le plan politique. Parce que pour la politique, toi, tu te dis qu'on devait faire ceci, on devait diversifier les choses, on devait faire... Vous savez que les gens qui sont assis là, dans l'opposition, ils ont des arguments. Hein? Mais mettez-les au pouvoir, ils vont faire pire que celui qui est dit. Oh! Quand ils sont pas au pouvoir, ils ont de belles idées. Ils font de calculs de budget de l'État. Tout l'argent là, ils le font. Moi, j'ai dit à un frère, vous savez, même moi, si vous me mettez président de la République, vous pensez que la première mission, c'est d'abord aider les Congolais. Mais c'est d'abord manger. Si je buvais de l'eau de la pompe, j'élimine ça. Je commence d'abord avec l'eau minérale, l'eau filtrée, l'eau bouillonnée, l'eau médicalisée. Je vais d'abord ronger. Mais comment quelqu'un qui défend une nation n'a pas de conditions requises? Je dois d'abord me conditionner en conséquence. Or, le temps que je me conditionne, vous souffrez. Mais les années passent. Ça, c'est naturel. La charité bien ordonnée. Mais comment je vais mettre les Congolais à l'aise alors que moi-même, le président, je ne suis pas là? Je mets d'abord mes bases. Je fournis de l'argent à l'étranger de l'école en cadeau. Je sécurise mon épargne et mon départ. Les enfants, ma famille, c'est une loi que tout le monde va faire. C'est naturel. Et après, quand je vais bloquer tous mes organes, bon, j'ai une bonne structure à tel point que celui qui remplacera ne va pas me poursuivre. En ce moment-là, je commence à attaquer. Créer des barrages électriques. Donner les emplois. Mais j'ai d'abord mon pourcentage dedans. Ça, c'est mon concept à moi. Je peux pas être le patron de pognon et puis ne pas gérer ma garde-robe. Je ne veux plus acheter des habits au gros marché. Mes habits seront achetés directement à la maison Louis Vuitton. Mes chaussures, Weston aura mes pointures, direct. Mais c'est la situation que je suis qui change.
C'est naturel. Non, il devait d'abord s'occuper. Même Dieu, avant de vous créer, il a d'abord créé ses organes. Il a établi son royaume, il a créé le ciel, les anges et tout consort. Il a tout établi. Bon, maintenant là, je vais aller créer l'homme. Il a d'abord mis ses bases. C'est d'abord lui. Ses enfants. Et puis vous. Le monde entier appartient à Dieu. Mais la priorité, Dieu écoute les bords. Et pourtant, il est écrit, la Bible dit, Dieu écoute les prières de tout le monde. Mais lesquels il prie en priorité? Ses enfants. C'est pas un pouvoir compromis. Hein? Mais regardez la nature, vous allez voir Dieu. Quelqu'un écoute ça? Alors donc, toi, Dieu vient de te répondre sur ta prière. Peu importe que vous ne soyez pas d'accord avec lui sur le plan politique, n'empêche qu'il est ton président. Branham dit, oui, messieurs. Moi, je ne suis ni démocrate ni républicain, je suis chrétien. Mais je veux vous dire, j'avais beaucoup d'admiration pour le président Dwight Eisenhower. Oui, monsieur, il a vraiment été un homme très remarquable, à mon avis, à moi. S'il se présentait et que je votais, je voterais encore pour lui, c'est vrai. Même s'il avait 100 ans, peu importe, je voterai quand même pour lui parce que je l'aime. Alors pensons à lui quand nous prierons ce soir. Branham dit, pensons à ce président-là qui était parti. Donc priez même pour le président. Branham a toujours condamné le gars là, comme on l'appelle. Celui qu'on avait tué, Kennedy. Mais le jour que Kennedy est mort, Branham a eu pitié de lui. Il dit, c'est pas mauvais, même s'il était un gars comme ça, on ne pouvait pas le tuer de cette manière. Il y a des votes aux États-Unis, frère Branham prie, il dit, Seigneur, tu nous donnes un bon président. Regardez, il dit, il aimait quoi? Eisenhower. Mais il faut voir ce qu'Eisenhower a fait. S'il était démocrate, allez-y demander aux républicains, ils vont te montrer les dégâts d'Eisenhower, mais tu auras pitié de comment Branham peut aimer un homme comme ça. Branham dit, j'aime cet homme. À tel point que, non pas qu'il a une bonne politique, il devait arranger les États-Unis, non. Branham dit, j'aime ce monsieur, sa façon d'être là, j'aime ça. Il dit, même s'il a 100 ans, boîte là, et qu'il veut être président, je voterai pour lui. Parce que j'aime le monsieur. Donc, celui qui est au pouvoir, vous devez, c'est votre président. Vous devez l'aimer. Aimez tout le monde. Comment un croyant, tu n'aimes pas ton président? Je vous dis, commencez d'abord à l'aimer. Aimez votre pays. Et vous ne pouvez pas aimer votre pays d'après Branham sans aimer le président. Vous aimez d'abord vous-même. Vous aimez votre président, votre pays, votre patrie. Et c'est là où vous allez voir même que les choses dans votre nation peuvent changer. Bien qu'elles ne seront pas comme tu le voudras. Parce que la gestion des hommes, c'est comme un jour me disait Frère Jim, pasteur, je me rends compte que vous avez un bon travail. Quand vous êtes sur le banc, vous nous condamnez beaucoup. Mais si on vous met ici, être pasteur, une semaine, vous allez abandonner ça. Vous ne savez pas ce qu'on a Dieu ici. Tu fais confiance à quelqu'un, vous allez faire des AVC. Un frère que vous êtes bien bon demain matin, il dit, je viens prendre l'église. Mais il y a quoi? C'est pourquoi Branham dit, les prédicateurs, leurs tensions ne sont pas normales. Parfois, c'est ta propre femme, les démons t'attaquent. Branham dit, chaque fois que nous finissons de prêcher, les démons nous attaquent. C'est un travail difficile. Gérer les gens, c'est pas facile. Les ressources humaines, même toi, si on te met président là, tu vas rien faire. Tous les gars qu'on appelle aujourd'hui des dictateurs ou des mauvais gestionnaires, mais ils étaient les mêmes qui condamnaient ceux qui étaient au pouvoir. Hein? Voyez leurs compagnes. Frère! Et les gens appellent, frère, tu vois, c'est ça la politique. Non, ça c'est le mensonge. Ne confondez pas le mensonge médiatique et la politique. Ça c'est le mensonge médiatique pour attirer les foules. Et pour attirer les foules, il faut toujours utiliser un appât. Dans chaque domaine, il y a des appâts. Les assemblées de réveil ne vous attirent-ils pas par les miracles?
Mais est-ce qu'ils ont la vérité? Mais les miracles, ils en font. Comme parle le docteur Jésus. Tu vas là-bas, Jésus m'a guéri. Mais la parole, non, rien. Mais le gars veut prendre son pouvoir. Il va vous dire, je veux être vous, je veux faire de vous, je veux faire de vous. Le vous là, c'est ces gars. Donc, nous, les croyants, ayons une autre vision via la politique de notre pays. Et comment se comporter. Et je crois que ce soir, Branham vient d'éduquer quelqu'un. Et je suis le premier moi-même. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, c'est ton président. Dites Amen. Donnez un Amen. Ah, pasteur, c'est un assassin, il fait ceci. C'est ton président. Aujourd'hui, tous les pays parlent contre nous. Sa honte, c'est un... Quelqu'un écoute ça? Alors, je termine avec cette... Ah, c'est juste une bref. Écoutez, cette brèche-là va nous permettre de développer le lundi. Branham dit, le sang confit du 15 avril 61. Je crois que c'est ce qu'on venait de lire. On venait de le lire, n'est-ce pas? Le 15 avril 61. C'est la même, hein? Ok. Nous avions lu quel paragraphe au départ? Nous avons lu le paragraphe 39. Là, je remonte maintenant à 38. Branham dit, la politique est complètement... écoutez ça. On va insister sur ça le lundi. Branham dit, je crois à la démocratie. Je crois à la démocratie. Ça fait de lui comme un démocrate. Hein, seulement. Il dit, je crois à la démocratie. Mais soit disons c'est pourri, c'est du diable. Certainement, je suis un Américain. Je crois à la démocratie. Et moi aussi, je suis Congolais, je crois à la démocratie. Je crois dans la démocratie. Sauf, oh, là, vous êtes là? Sauf quoi, Fobana? Il dit, oh là là, aux choses pourries qui sont dans la démocratie. Branham dit, voilà. Est-ce que là, ça commence à chanter? Ça donne un son. Frère Branham dit, la démocratie est incertaine, la politique et tout ça là. Tout. Démocratie ou c'est pas mouvant, c'est un système politique. Tout ça là, c'est ici. Mais Frère Branham dit, il croit en ça. Mais pas aux choses pourries qu'il y a dedans. Donc, vous voyez que la démocratie en soi n'est pas mauvaise. Mais il y a quelque chose de pourri dedans. Et c'est ça que Branham n'aime pas. La politique en soi n'est pas mauvais. C'est un système, une façon de conduire. Mais ce qui est pourri là-dedans, c'est ce que le grand Bill n'accepte pas. Et le lundi, nous allons développer. Que Dieu vous bénisse. Nous courbons nos têtes pour un mot de prière.